Présentation de l'application LuckyWell. Donc c'est une application très simple qui va permettre de faire des tirages au sort. Donc on va aller sur l'application. Donc l'idée ça va être d'aller dans un premier temps sur Back pour regarder comment ça fonctionne. Donc tout simplement il suffit de mettre le nombre de joueurs qu'on veut. Donc on va baisser par exemple pour en mettre seulement on va dire 7. Voilà, on va sur OK. On va dire qu'on a nos 7 joueurs là, ils sont pré-remplis, mais sinon vous pouvez le faire vous. Ou alors si vous voulez enregistrer vos équipes, vous pouvez. On va la chercher ensuite sur Load, donc le bouton Load. Hop, moi par exemple j'ai le centre permanent sur RN, donc j'ai mes 16 joueuses qui sont dessus. Donc il suffit de mettre Start ensuite. Hop, la roue se lance, donc il suffit de faire tourner la roue, tout simplement. Et elle va s'arrêter toute seule. Donc l'idée, voilà, c'est simplement de laisser parler un petit peu le hasard. Donc par exemple Morgan en premier, on va appuyer sur Replay si on veut une seconde action. Donc Morgan par exemple peut être chef de la première équipe, et derrière la deuxième pourrait être soit avec elle, soit responsable de la seconde équipe. Donc peu importe. Donc Anaïs, donc vous voyez que les hits Rema il ne les prend pas. Voilà, donc application très simple, assez ludique, qui en général amuse notamment les jeunes, voire les très jeunes enfants, les M9, M11, M13. Présentation de l'application Timer. Donc Timer, ça va être une application qui va nous servir essentiellement pour tout ce qui est circuit training ou circuit de préparation physique, ce genre de choses. Donc on va aller dessus. Donc l'avantage de cette application, c'est que ça va nous permettre de gérer les timings sans avoir un chronomètre à la main en permanence. Donc l'idéal, c'est d'avoir une enceinte portable, comme ça on met l'application en marche. Et nous, on peut faire le tour des athlètes pour repositionner s'il y a besoin de repositionner, pour vérifier la sécurité au niveau des ateliers. Donc au départ, on peut mettre un temps d'échauffement que moi je ne mets pas puisque je ne l'inclus pas dans le circuit. L'échauffement se fait en amont. Toujours est-il qu'on peut mettre un temps d'échauffement en appuyant sur échauffement. Donc après, il suffit de régler son temps en secondes ou en minutes, peu importe. Derrière, on ferme et on va mettre un temps d'entraînement. Donc même procédé, j'appuie sur entraînement et je mets mon temps en secondes. Donc là, pour l'exemple, on va mettre par exemple 4 secondes d'entraînement. Et ensuite, on va paramétrer notre temps de repos. Donc toujours pareil, je clique sur repos. On va mettre, disons, allez, 5 secondes de repos. Je ferme. Ensuite, on met le nombre de répétitions, le nombre de séries dans un premier temps. Donc nombre de séries, par exemple, si je veux faire, on va faire un seul tour du circuit. Donc un seul. Et le nombre de répétitions. Donc on va dire qu'on a... allez, on reste sur 2. C'est bien sur 2. Donc là, je vais vous le lancer. Je parle pas en même temps parce qu'autrement, ça fait du bruit et on n'entend plus rien. Donc je vous le laisse juste se dérouler, que vous voyez à quoi ça ressemble. Encore 1. Série à faire. 3, 2, 1. Repos. 3, 2, 1. Encore 1. Série à faire. 3, 2, 1. Repos. 3, 2, 1. Temps achevé. Donc voilà, là c'est très rapide puisqu'on a mis des temps en secondes. Mais l'idée, on peut travailler sur du 30-30 ou alors on peut travailler sur des ateliers de 1 minute avec 40 secondes de repos par exemple. Enfin peu importe, après vous êtes libre. Mais toujours est-il simple à paramétrer et plutôt très pratique comme application. Une application que je vous conseille pour tout ce qui est travail de préparation physique ou éventuellement pour tout ce qui est étirement, ça s'appelle iMuscle 2, donc c'est cette application.
qui est très bien faite. Il n'y a pas besoin d'être préparateur physique. L'avantage, c'est qu'il suffit de cliquer sur les muscles. Ça vous donne à la fois du travail que vous pouvez effectuer avec barre. Ça va vous donner également des choses que vous pouvez faire sans barre. Des exercices secondaires qu'on peut inclure avec. Et après, ça vous donne également la partie stretching, donc la partie étirement à faire sur ce muscle-là. Donc ça fonctionne sur tous les muscles du corps. Donc c'est plutôt très bien fait et plutôt simple d'utilisation. Voilà comment étirer le biceps par exemple. Donc voilà. C'est en 3D, donc on peut aller chercher le dos si on veut. Application très bien faite. Présentation d'une application qui est toute simple mais très pratique, qui est Scoreboard. Donc c'est simplement un tableau de score, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est quand même très pratique de l'avoir sur soi. Notamment si on veut faire marquer le point par les joueurs ou les joueuses. Par exemple, à la fin d'un point, les joueurs ont 4 secondes pour aller taper sur la tablette, pour aller cliquer sur la tablette pour marquer le score de l'équipe. Sinon, le score n'est pas validé. Voilà, ça peut être un petit travail de ce style-là, d'explosivité, de vitesse d'appui, de sprint, enfin ces petites choses. Donc sur réglage, on peut mettre changer les prénoms, peu importe. Et voilà, tout simplement, il suffit de cliquer pour marquer les scores et de revenir en arrière pour annuler le score. Une application qui peut servir à tous les niveaux, c'est la planche tactique. Donc la planche tactique, c'est un petit peu ce qu'on a sur Ardoise. Simplement là, c'est sous forme numérisée, qui est un petit peu plus sympa. Donc on va pouvoir déplacer les joueurs, on va pouvoir ajouter des plots si on veut créer un entraînement. On va pouvoir mettre un ballon de volley si on a envie. On va pouvoir changer la forme des joueurs. Voilà, plein de choses qu'on peut mettre en place. Derrière, on peut enregistrer ces actions. Et notamment, par exemple, une chose que j'avais fait avec le bloc-ligne, donc pour montrer le placement des joueuses sur certaines actions. Ce genre de choses que l'on peut faire. Après, on peut envoyer directement par mail si on veut envoyer à ses équipes. Voilà, donc une petite application très simple d'utilisation et qui va permettre de faire plein de choses intéressantes. Le whiteboard, donc tableau blanc comme son nom l'indique, qui va être très pratique. On va aller sur le dossier tout en bas à droite, les 2 flèches, et on va pouvoir choisir différents types de pages. Donc un peu pour tous les sports ou même pour faire simplement de l'écriture si on a besoin d'écrire. Moi je m'étais mis le volley en favori bien entendu. Donc là en fait l'avantage c'est qu'on a déjà un terrain tracé. Donc derrière on va avoir les stylos en bas, on va pouvoir écrire dessus bien entendu, en choisissant les couleurs, les tailles de couleurs, hop, donc ça c'est un détail. Et en haut à droite les différentes options qu'on va pouvoir utiliser avec différentes choses. On va pouvoir rajouter aussi des carrés sur le menu, enfin voilà, des choses très simples d'utilisation où on va pouvoir faire plein de choses avec cette application là. Donc à manier, il suffit de se promener dessus et ça viendra tout seul. Présentation là cette fois-ci de l'application qui va s'appeler Technique, l'application Orange, le logo Orange. Donc là ça va être un outil de capture vidéo et d'analyse vidéo derrière au niveau du travail. Donc l'avantage c'est qu'on peut classer les actions, bloc, spike, etc. On peut également enregistrer sur les profils de chaque joueuse. Donc là vous voyez que par exemple il peut y avoir Océane, Marine. Donc l'idée c'est de leur faire une base de données pour la suite. Donc sur Record tout simplement c'est pour enregistrer en direct. Bon là il y a juste des fleurs, c'est pas passionnant. On peut faire du ralenti instantané.
Et derrière, l'idée, ça va être aussi de revoir ses actions. Donc là, je vais prendre Océane par exemple. Donc on va pouvoir travailler assez facilement avec la molette pour voir le ralenti et pour faire des arrêts sur image. Donc là, on voit par exemple que la joueuse a les doigts assez fermés au bloc, plus les mains l'une sur l'autre. On va pouvoir, avec le stylet, travailler dessus pour lui montrer, etc., faire des angles, ces choses-là. Et on va également pouvoir comparer des vidéos. Donc, par exemple, si on reste sur le bloc, voilà, on peut comparer les deux vidéos. Donc, on avance en bas, on peut avancer directement la vidéo pour se retrouver là où ça nous intéresse. Par exemple sur le franchissement, et on peut mettre le même franchissement sur Océane, donc on peut mettre l'action un petit peu avant. Hop, on va partir à peu près du même point. Bon là c'est du à peu près hein, pour faire l'exemple. Application vidéo qui s'appelle Coach Eyes. C'est une application que moi j'utilise pas énormément mais qui est très très utilisée dans notre secteur. Donc là l'intérêt ça va être de filmer bien entendu dans un premier temps en mettant du ralenti, en mettant du retardateur un petit peu. Donc là juste des fleurs, rien de très intéressant. Et ensuite d'aller chercher ces vidéos pour pouvoir les travailler un petit peu plus, et notamment sur l'effet ralenti qui est très simple avec la molette qu'on a en bas, qui permet d'aller très tranquillement sur les ralentis, où on peut voir, après tout dépend ce qu'on travaille, hein, mais on peut travailler sur l'orientation, la dissociation, enfin là il y a plein de choses qu'on pourrait voir. Et après on a les petits outils qui vont permettre de montrer certaines choses à la joueuse. Donc voilà, application plutôt simple d'utilisation et qui va permettre de faire pas mal de choses. Donc là aussi hein, à vous de vous promener un peu dans l'application, mais plein de choses intéressantes à y faire. On va avoir une application vidéo qui s'appelle le Video Delay, celle-là. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est que les joueurs et les joueuses puissent s'auto-évaluer. C'est-à-dire que l'entraîneur peut être sur un autre terrain ou s'occuper d'un autre groupe, et les athlètes vont pouvoir auto-évaluer leur action. Donc l'idée c'est tout simple. On va aller sur la petite montre, on va mettre un décalage de 5 secondes par exemple. Donc là globalement la tablette va prendre l'image qui lui est donnée et la décaler de 5 secondes. Donc il suffirait de mettre la tablette ou un téléphone, puisque ça existe sur téléphone cette application, sur un trépied. La joueuse fait sa réception et ensuite elle vient vers le trépied observer ce qu'elle a fait au niveau de la réception et donc voir si elle respecte ou non les critères de réussite qui lui sont donnés. Donc là on voit par exemple le service de la numéro 8 et on va voir que le service arrive 5 secondes plus tard à l'écran de la tablette. Voilà, donc un outil très pratique, surtout quand on a beaucoup de joueurs ou de joueuses et l'entraîneur ne peut pas être partout pour les feedbacks. Donc ça leur permet de s'auto-évaluer. L'application MyCoach de la Fédération française de volley. Donc là sur MyCoach, il va falloir s'enregistrer au préalable, mais c'est une inscription gratuite. Donc là par exemple on peut prendre l'exemple, moi j'avais pris celui du centre permanent. Donc l'idée en fait ça va être de créer, de rentrer toutes ces joueuses et ces joueurs
pour faire un suivi du joueur. Donc bon, ça c'est sur des niveaux un petit peu élevés déjà. Au niveau de l'effectif, après on peut suivre les différents matchs, planifier sa saison. Et ce qui va plus vous intéresser, vous, je pense, c'est qu'on peut retrouver plein d'entraînements et de procédés d'entraînement. Donc par exemple, on va prendre la manchette de relance, hop, et on va avoir des exemples de situations avec les explications, les mises en place, les objectifs, les critères de réussite. Donc plutôt intéressant. Et ça permet des fois de se trouver des idées pour les entraînements si on manque un petit peu de matière, quoi, tout simplement.